bienvenue dans ma petite crique. J'ai une petite histoire qui va vous faire saliver. Une histoire d'amour sur un fondue tropical, avec de l'angoisse, de la passion et l'ingrédient que je préfère, la mort. Et autant vous prévenir, il faut avoir le cœur bien accroché. Bien, prenez votre passeport et... Je veux dire, je suis sûr que vous allez être fascinés. À l'avenir, cher associé. La copie des documents remplis par le notaire en présence du gérant de la propriété des Fitzgerald directement entre vos mains. Ah, je peux déjà voir le fabuleux hôtel Calypso s'élever bien haut dans le ciel. Oui, dommage que la veuve Fitzgerald ne puisse pas assister à son ouverture. Hélas, vous n'avez pas pu vous rendre chez elle quand elle a eu cette attaque cardiaque. Bien, docteur. Oui, il faut avouer que nous avons eu de la chance. Fred, qui est cette créature de rêve? Cette créature de rêve, comme vous dites, c'est Margaret Richardson. C'est une des Richardson qui habite Londres. Elle a besoin d'un guide pour lui faire visiter l'île. Présentez-vous. Margaret a la langue bien acérée et elle critique tout. Si j'étais vous, je ne prendrais pas de risque et je me contenterais de mes petits mannequins. Oh, Freddy, mais ça fait des siècles. Comment allez-vous? Je vous remercie pour cette invitation. Oh, ne faites pas attention à mes cheveux, ils ne supportent pas l'humidité. Margaret, permettez-moi de vous présenter Monsieur Logan Andrews. Margaret est arrivée de Londres il y a quelques jours. Bonjour, monsieur. Bonjour, Margaret, et bienvenue dans notre île paradisiaque. Paradisiaque? Vous rêvez. J'avais oublié qu'il pouvait faire aussi chaud et aussi humide. Et la nourriture est si épicée et si... exotique. Le voyage a été un véritable cauchemar. Ils ont le toupet d'appeler ça une première classe. Moi, je dirais plutôt une boîte à sardines. Elle a la langue acérée, mais c'est surtout une petite gastro gâtée. Patron, patron, venez vite. Il y a eu un accident. Je me suis permis de vous déranger. Ne vous sauvez pas? Où veut-il que j'aille dans ce coin pourri? On dégageait les broussailles. Et avant qu'on comprenne ce qui se passait, le sable mouvant, il l'a englouti. En une seconde. Pauvre Charlie, patron. Il n'a pas eu le temps de comprendre, le pauvre. Oui, bon, très bien. Demain, prenez vos hommes et commencez de l'autre côté. Mais c'est ce que j'essaie de vous expliquer, patron. Le terrain, il bouge tout le temps. C'est un marais, des sables mouvants. Alors coulez des pylônes, c'est simple. Mais vous pouvez pas faire ça. Vous me contrefaites de ce que ça coûte. Faut que ça avance. Patron, vous pouvez m'étrangler si vous voulez. Mais je vais être franc avec vous. Si vous voulez vraiment construire ici, ça va vous coûter bien plus que les yeux de la tête. On dirait que vous avez perdu votre meilleur ami, si tant est que vous en ayez un. Je t'en prie, pas maintenant, Freddy. Pas maintenant. Hein?
terrain n'est que du sable. Ça va coûter des milliards si on veut construire. Enfin bref, je suis ruiné. Dommage que vous la considériez comme une petite jarre trop gâtée. Seulement, elle a une Bugatti avec vitesse au plancher. Et 4 milliards de dollars à la banque. J'ai toujours dit que vous saviez vous asseoir sur votre fierté. Et comment allez-vous, mademoiselle Robertson? C'est Richardson. C'est drôle, à part vous, personne ne semble avoir de problème pour se rappeler comment je m'appelle. Parce que je dépense toute mon énergie à me rappeler vos yeux. Vraiment, monsieur Andrews? Vous ne devriez pas concentrer vos efforts à des fins qui seraient plus lucratives? Je sais que vous n'appréciez pas trop cette partie du monde, et pourtant elle a ses avantages. Des plages sublimissimes, une mer opalie, une brise tropicale. Et vous? Oui, et moi. Le petit gigolo de service. Bonsoir, monsieur Andrews. Qu'est-ce que tu veux? Ah, je peux plus venir voir une amie? Ne me fais pas ton numéro, Logan. Notre amitié s'est définitivement terminée. Le jour où tes petits copains n'ont pas apprécié que tu amènes une noire dans ton club de pauvres débiles. Tu as raison, pardon. Alors je vais aller droit au but. Il faut que je t'avoue que ça ne va pas très fort. Il semblerait qu'une jeune héritière ne me trouve pas aussi séduisant que tu me trouvais à une époque. Et je me suis dit que peut-être tu pourrais m'aider. C'est juste pour mes affaires, bien sûr. Très bien. Merci. Voilà ce que tu vas utiliser. Une seule goutte, et puis elle va devenir ta femme. Mais si tu lui en donnes 2, elle t'appartiendra éternellement. Et la piscine se trouvera ici. Et là, vous pourrez voir comment seront les bungalows. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, je suis persuadée que le potentiel existe, mais comme mon père avait l'habitude de dire, les 3 règles d'or de l'immobilier sont le lieu et le lieu. Et ce lieu est vraiment repoussant, repoussant et repoussant. Je crois que c'est une mauvaise idée. Et vous, monsieur Andrews, un mauvais conseiller. Eh bien, je suis bien désolé que vous le pensiez, parce que vous m'avez littéralement subjugué hier soir. Vous avez subjugué tous les autres aussi, d'ailleurs. Si c'était la crème de la société de cette île, donnez-moi du lait écrémé. Vous ne voulez pas quelque chose de plus fort? Il fait une chaleur impitoyable dans cette région. Tenez, ça vous fera du bien. Je dirais bien qu'après avoir quitté ce trou. Est-ce qu'il fait plus chaud? Oui. Je pense qu'il va faire encore plus chaud. Non, mais vous rêvez ou quoi? Où vous croyez-vous? Bon vent, Logan. C'est vous, Margaret? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je ne pouvais plus résister. Mais vous allez bien? Je vais très bien. Oh, ne m'appelez plus Margaret. Appelez-moi Maggie. Vous voulez quelque chose?
Veda et Sunley. Merci, Wellington. Entre nous, je n'aime pas trop l'allure de cet homme. Il faudrait que tu trouves des domestiques un peu plus stylés. Chérie, sa famille travaille ici depuis des générations. Où est-ce qu'il pourrait aller? Dans une famille qui soit de son niveau, je suppose. Tu veux un peu de champagne? Adieu, Margaret. Bonjour, Marguerite. Ça va profiter de la vie. Kumbalaya. Vozenbala. À notre éternel amour. Est-ce qu'il fait un peu chaud? Il fait chaud. Kumbalaya. Veda. Non, Margaret. Kumbalaya. Kumbalayada. Kumbalayada. Lada. Veda. Dépêchez-vous, voyons. Vous avez assez de trucs dans votre trousse pour remplir une pharmacie. Faites quelque chose, bon sang. Vous n'allez pas la laisser mourir comme Fitzgerald. Pas n'importe quoi, je vais faire ce que je pourrais. Enfin, c'est vraiment pas ce qu'il y a. C'est un peut être des tas de choses qu'il a mangé. Vous voyez, je sais pas, des champignons. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle a avalé. Logan, je t'aimerai toujours jusqu'à la fin des temps. Elle est morte. Le Seigneur a rappelé Margaret auprès de lui et lui a offert la vie éternelle. Car le péché doit être puni, et la punition est la mort. Mais Dieu le Père prend et donne quand il veut, et s'il offre la vie éternelle, c'est pour la vivre auprès de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 J'ai respecté ma part du marché. Est-ce que tu as respecté la tienne? Margaret est morte. Tu l'as tuée. Moi, j'ai juste préparé la potion. C'est toi qui lui as donné. Non. Tu ne mérites même pas de moisir en prison. Mon amour. Toi, tu iras plus loin. Oui, bien plus loin. Bien plus loin. Bien plus loin. Margaret. Margaret. Marguerite. Oh, tu étais la plus belle prise qu'un pêcheur pouvait pêcher sur cette terre. Et ma terre, c'est du sable. Et mon avenir a coulé. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu as? Mais comment ça, qu'est-ce que j'ai? Freddy t'avait déclaré morte. On vient de t'enterrer. Morte? On m'a enterrée? Oh, c'est malin. Je me suis cassé un ongle. Oh, mais on s'en fiche de tes ongles. Tu es vivante. Oh, Logan. J'ai cru que je ne pourrais plus te revoir. Plus jamais t'embrasser. Plus jamais faire l'amour avec toi, mon chéri.
Logan. Je sais que tu vas faire un mari absolument idéal. Mon chéri, j'espère que tu vas aimer ça. Parce que je me suis levée aux aurores pour te faire une spécialité qu'on se transmet de mère à fille. C'est bizarre, mais ça sent le rat crevé ici. C'est drôle, je ne sens rien. Margaret, tu vas bien? Oui, tu as l'air un peu... ailleurs. Oh, ne dis pas de bêtises, chérie. Je suis pleine d'énergie, revigorée, comme si je venais de venir au monde. Allez, je veux que tu manges jusqu'à la dernière bouchée, parce que tu vas avoir besoin de toutes tes forces pour me faire plaisir. 2 fois au moins par jour. C'est vraiment toi qui as fait tout ça? Et si tu aimes ça, tu vas raffoler du dessert. Bon appétit. Vous avez l'air plutôt en forme pour un homme qui vient d'enterrer l'amour de sa vie. Vous avez peut-être hérité. Vous savez que vous avez fait la plus grossière faute de toute votre carrière médicale. Oh, non, non, non. Je l'ai faite quand j'étais à Londres, cher ami. Pourquoi croyez-vous que je sois venu me cacher par ici? Je ne sais pas du tout comment vous avez pu vous tromper, mais Margaret est vivante. Oh, c'est impossible. Je sais très bien si quelqu'un est mort. Et je peux vous assurer que cette pauvre chère Margaret n'est pas comme moi. Elle est complètement figée. Je vous assure, je l'ai fait embaumer. Oh, c'est impossible. Si monsieur, c'est la loi, il vaut mieux être prudent dans ces climats. Oui! Non, encore un ongle cassé. Il y a un problème, mon petit amour. Ne t'approche pas de moi. Pourquoi viens vite ici? Mon petit amour, viens ici. Donne-lui une seule goutte et elle devient ta femme. Mais si tu lui en donnes 2, elle sera éternellement à toi. Oh, c'est pas vrai. Ne t'approche pas, Margaret. Tu es morte. Arrête, mon chéri. Embrasse-moi comme avant. Oh, mais c'est dingue, je l'ai tué. Non, mais c'est impossible. C'est impossible. Je peux pas l'avoir tuée. Elle était déjà morte. Logan, tu n'as pas honte? Je venais juste de m'acheter cette robe. Viens, chérie. T'approches pas de moi. Non. Ah non. Non, pas non. En moi, Logan, mon corps se consume.
Ça, au moins, il brûlera pour quelque chose. Margaret, puisse-t-elle reposer en paix. Oh, j'ai cru que je me remettrais jamais de sa mort. En fait, j'ai jamais cru qu'elle pourrait s'en remettre non plus. Je croyais que j'étais... Tu l'étais. Mais tu crois que tu peux te défiler si facilement? Tu vois, chérie, je te l'ai déjà dit. Je respecte toujours mes promesses. Et il y a quelqu'un qui meurt d'envie de te revoir. J'ai toujours dit que vous iriez loin, Logan. Comme je te l'ai dit, elle t'appartiendra pour l'éternité. Et même plus longtemps. Et alors? Elle peut essayer sa machinoire sur moi, c'est pas ce qui va bouleverser mon quotidien. Et la pauvre petite mariée, elle a intérêt à changer un peu son maquillage. Enfin bref, si un jour elle en a assez de son petit promoteur de l'île, elle n'a qu'à faire comme moi. Je fais bande à part depuis longtemps.